Patrick Duffy avoue se préparer pour un mariage religieux. Il est très enthousiaste. Ils ont enfin eu un magnifique mariage et vécurent heureux ensemble. Patrick Duffy, dont le nom n'est plus inconnu du public américain depuis les années 1970, est l'une des icônes de la télévision américaine grâce à son rôle de Bobby Ewing dans la légendaire série télévisée Dallas. À 76 ans, après une vie jalonnée de succès, de deuil et de longs voyages en solitaire, Patrick a enfin retrouvé la lumière de l'amour, un amour tardif mais profond, chaleureux et empreint d'humanité. Et maintenant, non seulement il vit dans cet amour, mais il se prépare aussi à quelque chose de plus sacré, un mariage complet et classique, lorsqu'il décide avec sa compagne de célébrer une cérémonie officielle à l'église. Pour lui, ce moment n'était pas seulement un rituel, mais le témoignage ultime d'un cheminement amoureux guidé par la patience, la guérison et le destin. La vie de Patrick Duffy a été un parcours remarquable, non seulement grâce à sa carrière artistique exceptionnelle, mais aussi grâce aux événements personnels qu'il a vécus. Né à Townsend, dans le Montana, le 17 mars 1949, Patrick a grandi dans une famille modeste et possédait le calme et l'humilité typiques de l'Ouest américain. Il a connu des débuts difficiles avant d'entrer dans l'industrie du spectacle, essuyant de nombreux refus avant de décrocher le rôle de sa vie dans Dallas. Mais c'est grâce à ces débuts difficiles qu'il a toujours gardé une gratitude pour la vie, pour le public et pour les opportunités qui lui ont été offertes. C'est cet esprit qui a toujours valu à Patrick le respect de ses collègues et de ses fans. Cependant, derrière l'aura du cinéma, la vie personnelle de Patrick a été teintée d'obscurité en raison de la douleur de la perte. Il a été marié pendant 43 ans à sa première épouse, Carlin Rosset, une danseuse talentueuse et la femme qui l'a accompagné pendant la majeure partie de sa vie. Ils se sont mariés en 1974, ont eu 2 fils ensemble et étaient autrefois considérés comme l'un des couples les plus beaux et les plus durables de Hollywood. Mais un destin cruel a entraîné le décès de Carlin en 2017, laissant Patrick dans un profond vide. Après la mort de sa femme, il a vécu seul, a refusé toute proposition romantique et a confié un jour qu'il n'envisageait plus de retomber amoureux. Pendant cette période, il a vécu tranquillement avec ses souvenirs, ceux de son premier mariage, et a trouvé la paix dans la méditation, l'écriture et le retour à la nature. Cependant, le destin est de nouveau entré dans sa vie, sans bruit, sans surprise, mais en douceur, naturellement, comme s'il s'agissait d'une suite préétablie. Patrick a rencontré l'actrice et écrivaine Linda Pearl lors d'un groupe de discussion en ligne pendant la pandémie. Au début, il ne s'agissait que de rencontres à l'écran, de partage des histoires anciennes et de passion pour l'art, mais de cette connexion spirituelle est né quelque chose de beau. Les deux se sont progressivement rapprochés, et lorsqu'ils ont pu se rencontrer en personne, Patrick s'est rendu compte que son cœur, qui semblait s'être fermé, avait encore assez de place pour un nouvel amour, assez de vibrations pour l'ouvrir à nouveau. Linda Pearl n'est pas étrangère au monde de l'art. Célèbre pour ses nombreux rôles à la télévision et au cinéma américain, elle est reconnue pour sa beauté douce et sa forte personnalité. Ce qui rend Linda si spéciale aux yeux de Patrick, ce n'est pas seulement son apparence ou son talent, mais l'harmonie qui règne en elle, une compréhension qui se passe de trop d'explications. Tous deux ont connu la perte, goûté à l'amertume et à la douceur de la vie, et lorsqu'ils se sont rencontrés, ils ont chéri chaque instant passé ensemble. Patrick a confié un jour que c'est Linda qui lui a redonné foi en l'avenir, dans la présence significative de l'amour après la perte. Lorsqu'on lui a parlé d'un remariage, Patrick s'est d'abord montré hésitant. Non pas parce qu'il n'aimait pas Linda, mais parce qu'il a toujours voulu s'assurer que cet attachement ne soit pas le fruit de la solitude ou d'un remplacement du passé. Il a pris son temps pour entretenir leur relation, sans précipitation ni ostentation. Mais au fil du temps, sa foi grandit, tout comme son désir de faire le bien, non seulement pour lui-même, mais aussi pour la femme qui avait choisi de l'accompagner alors que personne ne pensait que l'amour pourrait jamais arriver. Et finalement, il prit une décision, il voulait un vrai mariage. Un mariage religieux où il pourrait se tenir devant Dieu, ses amis, sa famille et lui-même, pour réaffirmer son engagement, non pas pour la première fois, mais peut-être la plus profonde. Lorsque la nouvelle des préparatifs du mariage de Patrick Duffy fut annoncée, les fans du monde entier exprimèrent leur joie. À 76 ans, beaucoup pensaient qu'il n'avait pas besoin de le faire, mais pour Patrick, ce mariage était plus qu'une simple formalité. C'était un symbole, une étape marquant le renouveau de son cœur après des années de tristesse. Une confirmation que le véritable amour n'a pas de date d'expiration, n'est limité ni par le temps ni par l'âge. Dans un monde où le mariage est souvent sceptique, Patrick a choisi de se marier comme une déclaration de foi, d'espoir et de courage pour prendre un nouveau départ, quel que soit son âge.
Il a partagé les préparatifs du mariage avec l'enthousiasme d'un jeune homme. Patrick a participé à chaque détail, du choix de l'église à la rédaction des vœux, en passant par le choix de la musique qui accompagnerait la mariée. Il n'a pas tout laissé à l'équipe organisatrice, mais a souhaité créer la cérémonie la plus spéciale, la plus sacrée, mais aussi la plus intime et la plus sincère. Patrick a dit un jour qu'il n'avait pas besoin d'un grand mariage, mais d'une cérémonie chargée de sens. Il a invité des amis proches, ceux qui l'avaient accompagné dans les moments glorieux comme dans les moments difficiles. Il a choisi une formule simple, une église ancienne, où Linda et lui ont pu se tenir la main et prononcer leurs vœux avec solennité et amour. Le jour du mariage a eu lieu par un après-midi chaud, moins splendide que les mariages de jeunes stars, mais chargé d'émotions. Patrick portait un costume classique, Linda une robe blanche légère, simple mais élégante. Il n'y avait pas trop d'invités, pas de médias bruyants, seulement la présence des personnes vraiment importantes dans leur vie. Et lorsque Patrick a regardé Linda dans les yeux au moment de la lecture des vœux, les gens ont clairement vu une chose. Il ne se contentait pas de lui dire, mais il se disait aussi, à lui-même, à sa défunte épouse, que les années avaient passé et qu'il l'aimait encore suffisamment pour aller de l'avant. Depuis leur mariage, Patrick Duffy semble avoir retrouvé une nouvelle jeunesse. Il a confié que vivre avec Linda est une récompense tardive que la vie lui a offerte. Ils se promènent, cuisinent, lisent et passent le reste de leur jour à savourer la paix. Patrick ne se précipite plus dans des projets artistiques, mais choisit des emplois qui s'intègrent à leurs emplois du temps commun. Il participe également à des activités caritatives, soutient des programmes de santé mentale et participe régulièrement à des événements qui inspirent l'amour tardif, une preuve éclatante de son succès. En concluant une vie longue et tumultueuse par un mariage chaleureux, Patrick Duffy a écrit un nouveau chapitre magnifique de sa vie. De la douleur de la perte à la joie des retrouvailles, de la solitude au partage, il prouve que, quel que soit l'âge, on peut toujours aimer et être aimé. Et dans ce moment sacré à l'église, lorsque les cloches sonnaient, lorsque les vœux résonnaient dans l'espace calme, Patrick Duffy a trouvé la chose la plus précieuse à laquelle tout cœur sincère aspire toujours, un foyer, un partenaire de vie et un amour éternel. Aujourd'hui, en repensant à ce parcours, Patrick Duffy accent aigu cite pas à avouer qu'il n'aurait jamais imaginé ressentir la sensation de se remarier, et plus encore, qu'il n'imaginait pas que ce sentiment serait aussi intense et pur à un âge où beaucoup se contentent du silence. Ce qui l'a le plus ému, ce ne sont pas les félicitations ni les belles images du mariage, mais le moment où Linda et lui se sont agenouillés devant l'autel, main dans la main, le cœur apaisé et l'âme pleinement ouverte. Dans la douce lumière de l'église ancienne, il a non seulement épousé une femme, mais aussi l'espoir qui avait rené en lui après de longues années où il pensait ne plus pouvoir aimer. C'était le fruit d'un long cheminement de foi, de guérison et de courage pour surmonter les ténèbres. Après la cérémonie, ils ne sont pas partis pour une lune de miel fastueuse comme les jeunes couples. Ils ont choisi un court séjour dans les paisibles montagnes du Colorado, où la nature est encore intacte et où l'air frais peut les aider à se ressourcer. Patrick a confié que ce sont les moments de calme passés ensemble, boire le thé du matin lorsque la rosée recouvre encore la véranda en bois, ou lire ensemble devant la cheminée, qui le comble le plus. Sa vie après le mariage n'a pas changé de manière spectaculaire, mais est pleine de changements positifs intérieurs. Un cœur brisé est désormais guéri, une âme esselée est réconfortée et accompagnée. Lors d'une conversation intime après le mariage, Patrick a confié que son second mariage n'était pas venu remplacer le premier, mais prolonger les leçons du passé. Il n'a jamais eu l'intention de comparer les deux femmes importantes de sa vie, car pour lui, chacune représente un chapitre unique et irremplaçable. Carline était la femme qu'il avait aimée pendant plus de 4 décennies, la mère de ses enfants et une partie